Maintenant, je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment on peut récupérer des données historiques afin d'effectuer cette mesure de risque? En effet, on peut envisager deux niveaux. Si on veut travailler par rapport au marché tunisien, c'est-à-dire la bourse de Tunis, marché tunisien. La bourse de Tunis. Il suffit d'aller sur le site internet investing.com. Après, pendant d'autres vidéos, je vais faire quelques TP, quelques travaux pratiques, et je vais vous montrer comment on peut accéder à ces données. Alors, sur le site investing.com, il suffit de chercher, c'est-à-dire le site va vous demander de désactiver le adblocker et de réaliser un compte. Donc il faut avoir un compte sur ce site, c'est facile. En fait, il suffit de se connecter sur votre compte Gmail ou bien Facebook. Après, on cherche TuneIndex ou bien TuneIndex 20. Donc, dans la barre de recherche. Et on peut accéder d'une part à l'évolution de cet indice ou bien de cet indice, et plus spécifiquement en fait aux composants de cet indice. On va trouver Component. Donc on clique sur Component et on peut trouver toutes les entreprises tunisiennes cotées en bourse, et on peut, c'est-à-dire avec la souris cette fois-ci, c'est-à-dire on ne peut pas automatiser avec Python, on peut c'est-à-dire déterminer la plage temporelle, et on peut télécharger toutes les données, c'est-à-dire les prix. En fait, ce sont des data frames où on trouve le prix de fermeture, le prix d'ouverture, le plus grand prix, le plus bas prix, c'est-à-dire low, high, close et open, et bien sûr le volume échangé. Et nous, on va travailler avec le prix de fermeture. En effet, je vais vous montrer après dans quelques vidéos suivantes comment on peut, pourquoi il faut travailler sur le prix de fermeture. Car en fait, les quatre prix sont corrélés mutuellement entre eux. Voilà, ça c'est par rapport en fait au marché local. Voilà, je suis à Tunis, donc si on veut travailler sur la bourse de Tunis. Maintenant, si on veut, par exemple, récupérer des données sur la bourse de New York, c'est plus facile. En fait, il suffit d'utiliser le module Pandas, voilà, avec -6 data reader. En fait, voilà, c'est-à-dire pour les gens qui, bien sûr, il s'agit en fait d'une application du machine learning, donc j'imagine que vous connaissez Python, ce langage de programmation. Donc il suffit de faire pip install pandas data reader, il suffit d'installer ce module. Après, on peut travailler avec un data provider en fait très connu. Et c'est Yahoo Finance, donc notre data provider qui va nous fournir des données journalières. Il s'agit de Yahoo Finance. En fait, Google Finance vient de couper les vannes. Après, il existe IEX ou bien FF, Wanda, mais c'est assez technique. Et Yahoo Finance, ce data provider nous permet de récupérer des données en fait sur une base journalière. En fait, c'est-à-dire le prix de fermeture et le prix d'ouverture, c'est le prix à l'ouverture de la bourse, du marché, et le prix de fermeture, c'est le prix à la fermeture de la bourse. Après, sur le marché, sur le S&P 500, c'est-à-dire cet indice boursier, on va trouver low, high,
open close et adjusted close, c'est-à-dire le prix de fermeture ajusté. Voilà. On peut, avec en fait une petite étude de corrélation, on peut montrer que les 5 prix sont mutuellement corrélés. Il suffit alors de travailler avec le prix de fermeture ajusté, adjusted close. Et la durée temporelle, ou bien le pas de discrétisation temporelle, c'est 1 jour. On va travailler sur une journée. Après, il suffit de calculer le rendement sur l'indice, le rendement sur l'entreprise qu'on désire quantifier son risque. Par exemple, sur le marché américain, on peut travailler par exemple sur l'action de Facebook, hein, il suffit d'y chercher FB. Sur le marché tunisien, en fait, on va trouver par exemple BT pour Banque de Tunisie, ou bien BH pour Banque d'Habitat, ou bien STB pour la Société tunisienne de banque. Voilà, donc grâce en fait soit à l'automatisation via Python, grâce à l'automatisation via Python, et bien sûr à ce data provider qui va nous donner des données vraiment actualisées, enfin, sur une base journalière, quand même, il ne s'agit pas en fait de l'ordre de millisecondes. Bon, de toute manière, je suis en train de travailler sur une possible connexion entre Python, c'est-à-dire ça, si on veut passer à des applications plus compliquées, on va faire du algorithmic trading, donc Python, et la plateforme MetaTrader 5. De toute manière, en fait, dans une vidéo, je vais vous montrer comment on peut connecter MetaTrader 5 à Python, et on peut récupérer vraiment des données avec une latence de 5 secondes, c'est-à-dire au lieu de 1 jour. Voilà comment on peut récupérer des données à partir des marchés financiers locaux, la bourse de Tunis, ou bien les marchés financiers internationaux.